Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Voici les moments d'enfer. Seigneur, papa. Seigneur, que vous choisissez de ta présence. Mais pour connaître tout le pays, Seigneur, reste là pour ça. Reste là, Seigneur. Alléluia Jésus. C'est toi, Seigneur. La lumière a fait plus la moi, c'est toi, Jésus. Je t'appelle à mon amour, Seigneur. Oh, Alléluia Jésus. Alors que j'entrerai, c'est la colère à mon corps. Alors que j'étais encore un pécheur, Seigneur, il pourra me prendre, Seigneur, il pourra me voir, il pourra me montrer, Seigneur, alors que j'étais encore un pécheur, Jésus,
toute la gloire, et je suis, on t'appelle je suis, on va dire l'adorable Jésus, le magnifique Jésus, l'excellent Jésus, le tout-puissant Jésus, le Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de tout, tu es le Fils en eux, tu es Dieu, rempli de Dieu. Oh, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, Il est merveilleux notre Seigneur. J'aime les moments comme ça, bien-aimé. J'aime passer le temps dans sa présence. Amen. Nous allons encore le louer avant de passer à l'autre chose. Nous voulons le louer en le louant, bien-aimé. Nous allons encore le remercier. Danser pour lui. Il faut danser, bien-aimé. Quand on a bien-aimé. Aujourd'hui, il y a un mot qu'on dit. Quand on a un salaire, on a un là. Alléluia. Prends la position. Danse pour ton roi. Célèbre ton roi. Il aime cela. Qui sait? Peut-être qu'on va pas Amen. Allons louons l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Je vais me réjouir dans les jeux de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans les jeux de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans les jeux de mon
Alléluia. Là, vous avez acclamé le choral, la chorale plutôt. Maintenant, nous allons acclamer le roi des rois. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il a envoyé la parole et la parole a guéri. Maintenant, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, bien aimé. C'est juste la vérité qui peut me rendre libre, qui peut me rendre libre. Parle à ton Dieu. Tu n'es pas venu voir les choristes, tu n'es pas venu voir le pasteur Mariel, mais Dieu est venu à la rencontre du Seigneur. Parle-lui. Loba, liloba moko punanga. Loba, liloba moko punanga nazali kozela. Yesu loba punanga, nazali kozela. Yesu loba punanga, loba loba. Iloba boko, Yesu loba na yoka loba. Iloba boko ponangai, nazali kozela. Yesu loba ponangai, nazali kozela. Yesu loba ponangai. Oh papa yolobi niye, pona bomo inangaye. Rabbi yolobi niye, ponekeza oyo. Baya suke paina yo, papa loba na yo. Loba loba, liloba moko po. Loba liloba moko Yahweh, nazali kozela. Yesu loba ponanga, nazali kozela. Yesu loba ponanga, loba loba, liloba moko ponanga, loba loba loba, liloba moko ponanga, nazali kozela. Yesu loba ponanga, nazali kozela. Yesu loba ponanga. Amen. Acclame
le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame bien-aimé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Acclame, acclame. C'est lui qui vit au siècle de siècle. C'est lui qui vit au siècle de siècle. Alléluia. On n'acclame pas le Seigneur tout en étant assis. On acclame celui qui vit au siècle de siècle. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment la chorale. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute encore en plus dans vos vies. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Et je crois de tout mon cœur que du jour au lendemain, le Seigneur continuera à donner la forme. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Mais la personne qui devait prêcher m'a envoyé un message comme quoi sa belle-mère était morte et que sa femme est dans tous ses états. Ils sont en urgence, aux urgences plutôt. Ils sont aux urgences, donc ils ne savent pas venir. Et nous les soutenons. Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur va fortifier sa femme, va fortifier toute la famille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous bénissons l'Éternel lorsqu'une personne meurt en Jésus-Christ, car la Bible déclare heureux d'eux à présent les morts en Jésus-Christ. Alléluia. La chair peut souffrir, mais l'Esprit bénit l'Éternel parce que nous croyons de tout notre cœur qu'il a hérité le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge 6. C'est un message que j'avais déjà préparé il y a longtemps. Et lorsque mon frère m'a dit qu'il ne sera pas à mesure d'être là, j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce qu'il t'a plu dans ton amour et dans ta fidélité que nous puissions parler de ce thème ce matin. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Juge 6, le verset 1 jusqu'au verset 16. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tous ensemble, nous allons lire Juge 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Bien-aimé, sois patient. J'ai toujours dit, mon pasteur, le révérend docteur Ngalas, il prend de longs textes et il demande aux gens, soyez patients, écoutez le texte et vous allez comprendre pourquoi l'Éternel a voulu partager avec vous ce thème. La Bible déclare ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et le fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux à cause des mendiants, et leurs enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, se battait librement au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit,
à mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras mon Dieu comme un seul homme. Parole du Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons, acclame bien-aimé dans le Seigneur. Acclame la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Acclame, 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 acclame dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et je vais vous communiquer d'autres passages après. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu commencer à partir du verset 1 pour que tu puisses comprendre l'histoire de Gédéon. Bien-aimé, j'ai déjà parlé de ça, je continuerai à parler de ça et Dieu sait pourquoi il a permis que nous puissions parler de ça encore aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons affaire à un Dieu jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons affaire à un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Alléluia. C'est vrai, le peuple d'Israélites ont fait ce qui a déplu à l'Éternel. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous sommes en train de faire qui ne donne pas gloire à Dieu? Alléluia. Alléluia, bien-aimé, je veux que tu sois attentif. Parce que j'ai toujours dit, lorsque le peuple de Dieu dit, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Seigneur, parce que pourquoi tu nous as laissés? Seigneur, pourquoi tu nous as délaissés? Or, la Bible déclare, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Alléluia. Lorsque Dieu s'éloigne de toi, lorsque Dieu s'éloigne de moi, lorsque Dieu ne se manifeste plus dans ta vie, un véritable serviteur de Dieu, un chrétien, doit s'examiner, doit entrer en prière. Mais Seigneur Dieu, pourquoi tu me caches ta face? Seigneur, pourquoi? Alléluia. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Bien-aimés, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y aura un moment où il n'y aura plus la grâce de Dieu. Alors, puisque maintenant il y a la grâce de Dieu, nous devons en profiter. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Mandadites. Les Mandadites, ce sont les ennemis des peuples israélites. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que tu comprennes. Parce que je disais à Dieu, nous ne voulons pas venir à l'église telle que tu viens comme ça et tu rentres comme ça. Bien-aimé, tu dois venir à l'église et rentrer non pas tel que Dieu veut. Il doit y avoir un plus dans ta vie et cela va t'aider dans ta marche chrétienne. Cela va t'aider à prier, à combattre les bons combats, à t'examiner. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement que les Mandadites étaient en train d'oppresser le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le peuple d'Israël était en train de faire, les Mandadites venaient les saboter. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ils venaient les saboter. Bien-aimé, aujourd'hui Gédéon c'est toi. Aujourd'hui Gédéon c'est moi. Bien-aimé, la Bible déclare, tellement que Gédéon avait peur, il allait se cacher, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare ceci. Quand Israël avait sémé, Mandiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Alléluia. Amen. Toutes les fois que le peuple d'Israélite s'aimait, est-ce qu'on peut prendre le petit Zakazaka qui se trouve entre les mains de ces deux enfants-là?
Est-ce que ça dérange? Toutes les fois que le peuple d'Israël s'aimait, les mandanites venaient bien aimés dans le Seigneur et ils détruisaient, comme pour dire qu'ils sabotaient la sueur de leur front. La Bible déclare, Israël fut très malheureux à cause des mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ça ne va pas dans ta vie, tu dois crier à l'Éternel. Bien-aimé, les mandanites aujourd'hui, ce sont les ennemis de ta paix, les ennemis de ta joie, de ton bonheur, de ton élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, autrefois, Gédéon s'aimait, le peuple des Israélites s'aimait, les mandanites venaient détruire. Maintenant, toi, tu te considères comme Israël, comme Gédéon. Examine-toi, tout ce que tu es en train de faire, tes projets, bien-aimés dans le Seigneur, tu fais les projets, mais tu te réveilles, tu ne comprends même pas comment est-ce que le corps de l'ennemi est déjà au courant. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se rassemblent et ils viennent détruire, bien-aimés dans le Seigneur. Examine-toi, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, lorsque tu marches avec le Seigneur, ne marche pas seulement comme ça. À un moment de la vie, arrête-toi. Et arrête-toi, fais le bilan de ta vie. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que j'ai commencé à marcher, vous savez, un jour, je me suis arrêté dans ma marche. Je me suis arrêté, j'ai dit, je dois faire le bilan de ma vie. J'ai regardé mon mariage, j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé mon ministère, j'ai regardé mes affaires. Bien aimé, si tu t'arrêtes pas, tu croiras que tout est normal. Si tu continues à avancer, tu croiras que tout est normal. À un moment de la vie, arrête-toi. Arrête-toi, examine-toi, est-ce que ça va? Un bien-aimé m'a dit, maman, je fais un rêve. J'étais au rond-point, je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Elle était en train de tourner. Elle était en train de tourner. Elle était en train de tourner. Ceux qui étaient avec nous le vendredi miracle, je vous ai dit, au rond-point, il y a des sorties. Il peut y avoir 2 sorties. Il peut y avoir 3 sorties. Il peut y avoir 4 ou 5 sorties. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors le Saint-Esprit de Dieu doit être avec toi pour prendre la bonne sortie. Parce que si tu prends une mauvaise sortie, c'est fini. Alléluia. Attends, GPS, écoute le baka, fais tes demi-tours. Alléluia. Si tu prends une mauvaise direction. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as déjà pris combien de directions? Et là, GPS est en train de te dire toute le fois, faites demi-tour, faites demi-tour. À un moment, demande à Dieu, montre-moi la direction que je dois suivre. Et lorsque Dieu te montre la bonne direction, bien-aimé, tu vas exceller. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont devenus infirmiers. Ils n'avaient pas la peine d'être des infirmiers. Alléluia. Beaucoup de gens sont devenus avocats et pourtant ils étaient appelés à être des docteurs. J'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est très très important dans la marche avec le Seigneur. Quand tu marches et que tu arrives au rond-point, tu ne vois pas clair. Arrête-toi, dis à Dieu, montre-moi la bonne direction. Vous savez, moi dans la voiture, je peux tourner si je ne sais pas la sortie. Je tourne même une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je prends la sortie. Ça te donne le temps de réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur. Ça te donne le temps de réfléchir. Tu ne peux pas rester au rond-point éternellement. Le peuple des Israélites ont compris, bien-aimé, parce que tout ce qu'ils étaient en train de s'aimer, le diable venait saboter. Tout ce qu'ils étaient en train de s'aimer, le diable était en train de saboter, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Aujourd'hui, infirmière, demain, femme de chambre, l'année prochaine, mais tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de tourner en rond. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel s'est présenté. Pourquoi l'ange de l'Éternel s'est présenté? C'est Dieu qui avait envoyé son ange parce que le peuple d'Israélites ont crié vers l'Éternel. Quel est cet domaine de ta vie? Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est cet domaine de ta vie que le diable est en train de détruire à tout moment? Que le diable est en train de saboter à tout moment? Un jour, j'ai suivi
le message d'un homme de Dieu, il parlait sur le retard, bien-aimé. Oh, c'est malheureux. Alléluia. C'est mal. Bien-aimé, prenons le temps de prier. Prenons le temps de prier. C'est pourquoi j'aime les petits enfants, bien-aimés. Il faut amener les enfants à l'église. Il faut apprendre aux enfants la prière. Il faut apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, là où toi tu n'as pas reçu, tes enfants vont réussir, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, toi tu réussiras parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Heureusement pour le peuple des Israélites, ils se sont souvenus qu'il y avait un Dieu. Alléluia. Ils ont tourné le regard vers l'Éternel. Or, la Bible déclare, lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. L'ange s'est présenté. Lorsque l'ange s'est présenté, il a appelé Gédéon vaillant héros. Alléluia. Tu es dans la souffrance, tu es dans la misère, tu as des problèmes, tu es en train de tourner en rond, ça ne marche pas, mais l'ange se présente et il t'appelle vaillant héros. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu te voit. Nous nous sous-estimons, bien-aimé, c'est pourquoi nous tournons en rond, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut affronter les combats. Bien-aimé, il faut affronter les oppositions. Alléluia. Lorsqu'on met la main à la charrue, on n'a plus le droit de reculer. On n'a plus le droit de regarder en arrière. J'ai toujours dit, dans ce combat, il y a un gagnant et un perdant. Et moi, je ne suis pas la perdante. Si Christ avait perdu, moi aussi je vais perdre. Si Christ n'avait pas vaincu, moi aussi je ne vais pas vaincre. Mais puisque Christ a vaincu, fatigué, nous poursuivons toujours. Même en pleurant, je poursuis la marche. Je combats les bons combats. Alléluia. Or, lorsque l'ange se présente, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Il s'est présenté. Lorsque Dieu se présente, il te donne la révélation pour te dire, en réalité, ça ne marche pas parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Fais comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être à l'écoute du Seigneur parce que c'est Dieu qui va nous donner les directives. Alléluia. La Bible déclare, le peuple d'Israélite en fait ce qui a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madianites. Mais lorsque l'ange se présente, il dit vaillant héros. Gédéon dit, mais moi je ne suis pas vaillant héros. Oui, je te dis que tu es vaillant héros. Mais Seigneur, tu ne vois pas tout ce qui se passe dans la maison de mon père. Tu ne vois pas tout ce qui se passe dans ma famille. Tu ne vois pas tout ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur. Tu ne vois pas tout ce qui se passe dans mon territoire. Mais quelle était la réponse de l'ange? Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es forte. Amen. C'est possible que tu puisses faire de grandes choses. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi, des fois, quand ça ne marche pas, le diable est toujours là. Le diable est toujours là, il rôde et il te souffle. Après, quand je me réveille, je dis non. Je réussirai, je m'en sortirai. Et quand si la boyete, na koko ya na sete, bakolo mangaite, na pupoli mabele na continuer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous continuez la parole de Dieu, nous allons les lire. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Juge. Vous allez voir ce que Dieu a dit à Gédéon. Lorsque tout ne marchait pas, la parole de Dieu fut adressée à Gédéon en ces termes. À partir du verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Pourquoi Gédéon a demandé un signe? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent dans nos oreilles. Il y a beaucoup de voix qui nous parlent. Tu ne réussiras pas, tu ne t'en sortiras pas, ça ne marchera pas. Demande à Dieu un signe. Même si quelqu'un vient te proposer le mariage, demande à Dieu un signe. Alléluia. Si c'est lui ou ce n'est pas lui. Alléluia. Si même si tu veux faire les affaires, demande à Dieu. Qu'est-ce que je veux? Vous savez, moi j'ai commencé à travailler. Mon mari est là. J'ai commencé à travailler. J'ai fait une année, j'ai dit Même quand je travaillais, je sentais que ce n'était pas mon travail. Je n'aime pas ça. Alléluia. Parce que je n'ai pas l'appel à ça. D'autres personnes sont à l'aise avec ce travail. Mais moi, j'étais mal à l'aise. Il y a ma soeur, ma fille qui m'a dit,
Mais maman, Alléluia. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur. Et le Seigneur te dira ce que tu vas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les petits détails, les choses que tu veux vendre, deux fois demande à Dieu. Alléluia. Tu vas acheter des chaussures, ça ne marche pas. Mais lorsque tu vas acheter le poisson salé, ça marche. Lorsque tu vas acheter le veste, ça marche. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, bien-aimé. Le verset 18. La Bible déclare, Gédéon lui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Nous sortons. Le verset 23. Et l'ange lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore jusqu'aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Vous savez, je me suis dit, mais c'était tout Israël qui avait péché. Parce que la Bible nous dit dès le commencement, Israël, les enfants d'Israël, fit ce qui te plaît à l'Éternel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible n'a pas dit que c'était la maison de Gédéon ou le père de Gédéon qui avait fait ce qui te plaît à l'Éternel. Mais la Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de David. Maintenant, quel est le rapport? Quand Dieu dit à Josué, prends un taureau, prends ceci, va dans la maison de ton père, renverse les poteaux sacrés. Alléluia. Alléluia. Mais Seigneur, donc, ces malheurs qui nous arrivent, ça provient de la maison de mon père. Bien-aimé, à cause de l'idolâtrie, toute une lignée peut être détruite. À cause de l'idolâtrie, tout un pays, à cause de l'idolâtrie, vous savez, même lorsque un roi, un président, un dirigeant est dans l'idolâtrie, c'est tout le pays qui est sacrifié. Alléluia. Lorsque l'Éternel dit, il est en train de donner des directives à Gédéon. Va dans la maison de ton père, renverse les poteaux sacrés. Donc en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce qui attirait le malheur, même dans ces pays-là, dans leur maison, dans la ville de Gédéon, c'était les autels qui se trouvaient dans la maison de son père. Alléluia. Vous savez, j'aime partager ces moments le jeudi dans la prière du combat spirituel. Parce qu'après le partage, nous avons l'habitude de prier. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Va renverser, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu vas te dire, maman, j'ai beaucoup renversé, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup fait des prières d'autorité. Persévère encore. Persévère encore, bien aimé dans le Seigneur. Combat les bons combats. Apocalypse dit à celui qui vaincra. Bien aimé, nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. La Bible nous dit, ne permettez pas à vos mains de s'affaiblir. Alléluia. Parce que le diable est en train de changer, bien aimé, de tactique. Toi aussi, enfant de Dieu, tu dois changer de tactique. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Va dans la maison de ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ces rochers un autel à l'honneur de ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père, alléluia, la Bible déclare, ils le firent la nuit. Dans les combats spirituels, il faut être aussi sage. Alléluia. Dans les combats spirituels, il faut aussi être sage.
Il faut avoir, même les soldats dans l'armée, quand ils partent en guerre, bien aimé, ils se cachent. Ils se cachent, bien aimé, dans le Seigneur pour que l'ennemi ne puisse pas le voir. Même dans les combats spirituels, c'est comme ça, bien aimé, dans le Seigneur. Ne t'expose pas pour dire dans ta famille, c'est moi. Alléluia. Ils vont t'abattre. Demande au Seigneur comment est-ce que je dois prier. L'Éternel a dit à Gédéon, va abattre le pied sacré. Mais l'Éternel n'avait pas demandé à Gédéon de le faire la nuit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu met en toi la sagesse. Le Saint-Esprit de Dieu a inspiré Gédéon. Ne le fais pas la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous échouons souvent. Tu t'es dit que c'est Dieu qui m'avait dit. Mais de quelle façon tu l'as fait? Alléluia. Je vous ai toujours dit, quand j'ai commencé, le Seigneur a commencé à me montrer ce qui s'est passé dans ma maison, dans ma famille, bien aimé, surtout dans la famille de ma mère. Quand le Seigneur a commencé à me révéler des choses, bien aimé dans le Seigneur, j'étais très fâché. Même dans les combats spirituels, nous sommes dans ma vie. Alléluia. 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 Et le Seigneur m'a dit, je ne te défends pas de combattre. Alléluia. Je ne te défends pas de combattre. Mais si je t'ai révélé ces choses, ce n'est pas pour les tuer. À moi la vengeance et la rétribution de face. Toi proclame. Parce que bien aimé dans le Seigneur, prie, tu pleures, tu pries, tu combats les bons combats. Dieu des cieux de terre, le Dieu voit. Ne vous y trompez pas. À un certain moment, si Dieu veut la repentance de cet homme et que la personne ne se répand pas, Dieu s'arrangera pour le prendre. Alléluia. Dans d'autres situations, pour que toi tu sois en paix, telle personne doit partir. Alléluia. Mais dans d'autres situations, l'Éternel peut laisser ton ennemi, afin qu'il puisse voir comment est-ce que tu vas t'élever. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nos ennemis serviront de tremplin. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, n'a pas dit au bon Dieu, n'a pas dit, ouais, koya, bakufa kakanzapi, nana yeba kite, et kolonzo kandena oyope boy. Oh oui, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Si tu ne sais pas cibler les flèches bien aimées, tu risques de tuer même tes propres enfants. Alléluia. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la sagesse, tu risques de tuer même tes enfants. Tu risques de... Vous savez, moi, le Seigneur me l'a montré. Hein? Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit, Mariette, si tu continues à pleurer, je vais tuer telle personne. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Parce que je me dis, ces gens, ces esprits mauvais ne nous donnent pas du repos. Alors moi aussi, je ne vais pas leur donner du repos. Alléluia. Qu'ils y tombent et qu'ils y périssent dans les filets qu'ils ont entendu. J'ai dit, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est la parole de Dieu. Alors qu'ils y tombent et qu'ils y périssent dans les filets qu'ils ont entendus. Alléluia. Gédéon a pris 10 hommes. Ils sont allés abattre, bien aimé dans le Seigneur, la nuit, les autels de la maison de son père. Bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses évoluer, va abattre les autels de la maison de ton père. Ceux qui me suivent, bien aimé, souvent quand je fais les lives, on a donné un témoignage. Une femme est mariée avec son mari et ses enfants. Mais le Seigneur est en train de montrer au pasteur, c'est un pasteur du Canada. Le Seigneur montre la maison de cette femme. Alléluia. Elle montre la maison de cette femme au pasteur. Mais lorsque le pasteur regarde la maison de la femme, il voit qu'il y a 2 maris. Alléluia. Il voit qu'il y a 2 maris. Et le mari invisible était trop amoureux de cette femme. Et pourtant, dans le monde réel, la femme n'a qu'une seule un mari. La femme n'a qu'un seul mari. Mais dans le monde invisible, elle a 2 maris. Et l'autre mari paraît trop amoureuse. Et lorsqu'il est trop amoureux, il va tout faire pour détruire le mari réel. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, le Seigneur lui a dit, parmi les enfants de Dieu, elle a dit, le Seigneur lui a dit, 90% de mes enfants ont cet esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Même des serviteurs de Dieu que tu vois là. Bien aimé, j'étais choqué. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, ils se manifestent. Pour d'autres, ils se cachent. Si tu ne te lèves pas pour combattre, moi le Seigneur me l'a montré. J'avais un mari de nuit. Mon Dieu, je n'aime pas l'impureté. Je n'aime pas la saleté. Et quand je me lève pour combattre, je prends les zizi de mari de nuit, je les coupe. Alléluia. Oh, j'ai dit aussi.
C'est le combat spirituel. Alléluia. Je les coupe, je les jette au feu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont réelles. Beaucoup de couples sont détruits à cause de ça. À cause des femmes de nuit, à cause de maris de nuit. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes gens demeurent dans le célibat à cause de maris de nuit, à cause des femmes de nuit. Dans les églises, on n'en parle pas. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur Galas en parle. On n'en parle pas. Réveille-toi, toi qui dors. Combat les bons combats. Plaide, demande à Dieu, frappe, continue à chercher. Le Seigneur te donnera les directives. Si l'ange de l'Éternel ne s'était pas révélé à Gédéon pour lui dire va abattre les poteaux sacrés, les autels qui est dans la maison, moi le Seigneur m'a montré, moi-même, moi je vous prêche du vécu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur, bien aimé. Le combat spirituel, c'est toute la vie. Alléluia. Mais ça change de forme et ça diminue. La façon dont ça a commencé, ce n'est pas de la même façon. Alléluia. Parce que tu es tellement expérimenté. Je parle de ces choses. Parce que ne vous y trompez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'élèves pour entreprendre quelque chose, le diable aussi s'élève. Quand tu t'élèves parce que tu as un projet, le diable aussi s'élève. Coronavirus, tu vas profiter de la carte. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le diable est très rusé. J'ai suivi un témoignage. Oh, j'aime le Seigneur. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Pour te fortifier, toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a dit à cet homme qui avait eu la grâce de visiter le ciel, le Seigneur lui a parlé de coronavirus. Bien aimé, fais écouter les témoignages des autres et les prédications des autres. Le Seigneur lui a dit, regarde ce peuple. Alors, il regardait sur la terre. Au lieu de recourir vers moi, ils font recours à la science. Regardez mes enfants. Parmi ces gens-là, ils sont passés dans des zones contaminées, mais ils n'ont pas été contaminés. Regardez comment est-ce que je les protège. Il a dit, le Seigneur lui a montré son organisme. Il y avait le masque qui partait de là. C'est entré jusqu'au poumon. Alléluia. Et mes enfants, tels qu'ils sont protégés là, même s'ils sont dans une zone contaminée, ils ne seront pas contaminés parce qu'ils espèrent en moi. Ils espèrent en moi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je ferme la parenthèse, bien-aimé. Va abattre les autels qui se trouvent dans la maison de ton Père. Ce sont ces autels qui t'empêchent d'évoluer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont ces autels qui t'empêchent d'évoluer. Nous avons fait vendredi miracle. C'est pourquoi moi, dans le combat spirituel, je connais tellement ma vie, je ravage. Quand le Dieu dit je ravage, je ravage. Je détruis. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne t'occupes pas de ces choses vont bien s'occuper de toi. Ces choses vont t'humilier. Ces choses vont te faire pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Occupe-toi de ça. Alléluia. Gédéon est allé abattre selon l'ordre qui lui a été donné à l'Éternel. Et la Bible déclare, ils ont trouvé la paix. Ils ont trouvé le repos. Quand le matin les gens sont réveillés, quelle était la réaction de son père? Si Baal est Dieu, pourquoi vous voulez combattre mon fils? Si Baal est Dieu, qu'il se justifie ou combattre lui-même. Alléluia, bien-aimé. Et la Bible déclare, Israël fut dans le repos. Bien-aimé, tu veux le repos, réveille-toi. Tu veux le repos, combat les bons combats. Tu veux le repos, abat les poteaux sacrés, bien-aimé dans le Seigneur. Nous écoutons des témoignages de gens. Il a dit, maman, depuis que je suis en Europe, je suis depuis une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas de séjour. Je tourne en rond. Elle est entrée dans la prière. Elle est entrée. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Elle a invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a montré qu'on lui avait déjà donné le séjour, mais son oncle était assis dessus. Soit qui ont le oncle était. Allez, j'aime le combat spirituel. Ma soeur m'a dit, il y a Maria, j'ai fait un rêve. J'ai vu le Seigneur. Il était en train de me parler. Je lui ai dit, parle-moi de ma soeur aînée. Ma soeur aînée est à Lubumbashi. Le Seigneur lui a parlé. Elle a dit, c'est elle-là, elle est comme ça. Parle-moi de la deuxième. La voix lui disait, celle-là, elle est comment? Parle-moi de ma soeur Mariette. Le Seigneur lui a dit, où? Celle-là, c'est une combattante. Alléluia. L'Éternel te connaît. Quand tu es faible, le Seigneur te dit que tu es faible. Alléluia. Ne sois pas faible, l'Éternel va te vomir. Ni chaud ni froid, le Seigneur va te vomir.
Alléluia. Bien-aimé, pour ton mariage, lève-toi. Lorsque nous étions à Scarbeck, je disais aux gens, aux jeunes filles, bien-aimés dans le Seigneur, ton mari est quelque part. Bandako bendaye, bendaye, yomoko mutoko bendaye. Alléluia. Parle toi mon mari, là où tu es, quel qu'il soit à Kinzambwete, quel qu'il soit dans le village de mon père, il y a bien peu dans le village. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. À cause de toi, ton mari est bloqué quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à appeler cet homme. Appelle cet homme. Appelle cet homme. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Yoti qui avane. Alléluia. Si tu ne détaches pas, comme cet anneau-là, bien-aimé dans le Seigneur, il va t'organiser 30 ans de l'aïeau, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ta oiseau bimaza déjà fatigué. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Combat le bon combat pour ta destinée. Réveille-toi, bien-aimé. Abat les poteaux sacrés. Dis non à la malédiction générationnelle, aux prisons. Oh bien-aimé, j'ai tellement de témoignages. Je parle de moi, je parle de ma famille. Moi, je pouvais dire que de tels problèmes, de telles situations, ça ne peut pas se passer dans ma famille. Mais lorsque le Seigneur a commencé à me révéler des choses, surtout nous, les Africains, les familles africaines, moi je ne condamne pas les arrière-grands-parents. Alléluia. Ils sont allés consulter le diable parce qu'ils croyaient que le diable allait protéger leur famille. Ils étaient dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible déclare: mon peuple est détruit faute de connaissances. Mais toi maintenant que Christ a affranchi, les écailles de tes yeux sont tombées. Tu es en train de voir ce qui se passe. Ne te donne pas du repos. Même le Seigneur va te demander: maman, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Je me suis dit, pourquoi Dieu lui-même n'est pas allé renverser les autels qui étaient dans la maison du père de Gédéon? Pourquoi Dieu lui-même n'est pas allé renverser? Alléluia. Parce que Dieu a sa part de responsabilité. Toi aussi tu as ta part de responsabilité. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur est avec toi, tu vaincras. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas te marier, comment t'appelles l'auteur je me suis déjà marié, je baisse le main. Non. Continue, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que même dans le mariage, à rater Yokuna, à quoi on récupérer dans le mariage. Si tu ne te lèves pas, Jani. Alléluia, je t'aime aujourd'hui, hein. Je cite trop ton nom aujourd'hui. Si tu ne te réveilles pas, bien-aimé, il t'a laissé entrer dans le mariage, mais il va t'empêcher de jouir du mariage. Ma soeur m'appelle. Je vous dis parce que les enfants sont là à un moment quand nous allons évoluer, les enfants iront à l'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, mariés, déjà, nous étions à des bonhommes. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions à des bonhommes. Elle cherchait à se marier, pas des maris. Alléluia. Alléluia. Alors un jour, un frère est venu lui proposer le mariage. Alléluia. Elle a parlé avec le frère. C'est fini, le frère est parti. Elle n'avait pas encore dit oui. Regardez maintenant le diable. Le dimanche prochain, le même garçon est assis devant lui, devant elle plutôt, et ma soeur était derrière. Et qu'est-ce que ma soeur a remarqué? Chemise à moi, alléluia. Et le diable a commencé à lui montrer cette chemise. Tu vas t'engager avec cet homme. Regarde déjà comment est-ce qu'il est. Il est dans la pauvreté. Quand elle est venue à la maison, hé, frère Paulet, il y a marié, il y a Bini, oh, chemise, Julie, quand tu vas te marier avec lui, tu vas commencer à acheter pour lui des chemises. Tu risques de perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Parce que le diable va te présenter le mauvais côté. Le bon côté, il ne va pas présenter le bon côté. Alléluia. Elle est rentrée, elle a dit oui à ces messieurs. Alléluia. Le jour où elle est allée visiter la maison de ses garçons, et quand elle est rentrée, elle a dit: il y a Mariette. J'ai dit: quoi, Laura? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Mariette, elle a une grande maison, elle a l'argent, elle a des magasins. Je lui ai dit: il manquait une femme.
Des problèmes. Toi, tu as regardé la chemise. Là, le frère sans mari célibataire, il prend n'importe quelle chemise, il vient à l'église. Mais quand il est marié, la femme va repasser. La femme va lui dire, ne mets pas cette chemise. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. Et s'il avait regardé la chemise trouée, elle allait rater par sa faute. Bien aimé dans le Seigneur, il faut écouter Dieu. Dieu peut te donner des directives, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui ou ce n'est pas lui. Comment tu dois faire? Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, bien aimé dans le Seigneur. La Bible continue. Lorsque les gens de la ville nous sortons, c'est là. Le verset 31. Alors les gens de la ville dirent à Joas, 30, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce que c'est à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on l'a renversé son autel. 32. Et en ces jours, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. 33. Tous mendiants, Amalek et le fils de l'Orient, se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain, campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la tempête et à des heures fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Asser, dans Zabulon et dans Naphtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je veux mettre une toison de laine dans l'air. Nous sommes au verset 37. Et que tous les terrains restent secs. Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Je vous ai dit tout à l'heure, Gédéon avait demandé un signe. Et l'Éternel lui a donné un signe. La Bible déclare, nous sommes maintenant dans Juge 7, le verset 1. Jérubabel, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent de la source de Harod. Les camps de mendiants étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre un mendiant entre tes mains. Il pourrait se tirer gloire contre moi. C'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Alléluia. Dans le combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, contre les principautés, contre les divinités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors on n'a pas besoin de craintifs, bien aimés dans le Seigneur, de gens qui ont peur. Alléluia. Dans le combat spirituel, le diable avance, toi aussi tu avances. Le diable avance, toi aussi tu avances. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, bien aimé. L'armée de l'Éternel t'entoure. Et bien aimé dans le Seigneur, l'armée du diable doit reculer. Amen. Si tu as peur, dès que le diable fait un, toi aussi tu vas faire un. Tu vas fuir plutôt. Amen. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres familles. Je connais, je vais te tirer par là. Mon frère fidèle, il a dit ceci, pas le papa fidèle Mangaf. Un frère fidèle que je connais très bien. Un disciple de Jésus-Christ. Il a donné son témoignage, il a dit, pendant 2 années, chaque année dans sa famille, il y avait 3 personnes. Chaque année, dans sa famille, il y avait 3 ou 4 personnes qui mouraient. Chaque année dans sa famille. Alors il a commencé à fuir. Et tu vas fuir où? Pendant 10 ans, des années, des gens tombaient. Et il a compris que bientôt ça sera moi. Alléluia. Alors il a commencé à chercher Dieu. Et le Seigneur lui a dit, tous ceux qui se confient en moi ne seront jamais déçus. Et cela jusqu'à l'éternité. Il a saisi cette parole. Il a commencé à combattre. Et puis, il connaissait la personne qui le faisait mourir. C'était leur grand-père. Alléluia.
Amen. Alors il a eu la force parce qu'il avait la parole de Dieu, il avait la révélation. Il s'est levé, il a dit, tu as tué d'autres personnes parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Tu as tué d'autres personnes parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Puisque aujourd'hui, moi Dieu m'a dit que tous ceux qui se confient en moi ne seront jamais dessus. Et c'est là jusqu'à l'éternité. Donc dans ce combat, je suis déjà plus que vainqueur. Bien-aimé, quand tu t'engages dans le combat, bien-aimé, sois la tête haute. Marche la tête haute, bien-aimé. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Il a dit, il s'est levé. Il a commencé à défier son grand-père. On défie la sorcellerie qui est dans le grand-père. Et le grand-père est mort. Alléluia. 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 Parce que le grand-père, moi je ne peux pas me réjouir de la mort d'un païen. Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un païen. Des fois, quand Dieu fait tomber des sorciers, c'est parce qu'ils ont refusé de se convertir. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Vous croyez que quand Dieu avait livré mendiant entre les mains des Israélites, est-ce que Dieu voulait la mort de ces gens-là? Non. Mais ces gens-là combattaient tellement le peuple des Israélites. Alors pour que le peuple des Israélites soit en paix, l'Éternel était obligé de faire tomber le camp des Mandadites. Alléluia. Pour toi, l'Éternel donnera tout un peuple. À ta place, là nous sommes dans Ésaïe 43, tu peux le lire à la maison. Alléluia. Pour toi, l'Éternel donnera tout un peuple. À ta place, l'Éternel donne l'Éthiopie et les Sabats en rançon. Pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel et que l'Éternel t'aime. Alléluia. Alors, ce midi, l'Éternel te dit, lève-toi la tête haute. Combat les bons combats. Tu vas jouir de la vie. En cette année de la libération, tu seras libéré. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les hommes peuvent venir te présenter autre chose. Mais laisse-moi te dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu es en train de voir. Mais la vérité, c'est que tu es une championne. Une championne est bien aimée dans le Seigneur. La vérité, tu es un champion. La vérité, tu es une championne. Et tu vaincras. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Tu vas t'élever, bien élevé. C'est vrai, nous sommes un dimanche. Mais tu vas t'élever. Nous allons proclamer la victoire de l'Éternel. C'est vrai, c'est un culte d'action de grâce. Aujourd'hui, Seigneur, permets-nous de proclamer la victoire. La Bible déclare, il est le Dieu qui approuve les paroles de ses serviteurs. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui continue à résister? Ces maris-là, cette femme-là, cet enfant-là bien aimé dans le Seigneur, cette situation-là, le diable est en train de te menacer. Il fait des chantages dans ta vie. Tu vas t'élever et tu vas commencer à prier. Alors que les chantres vont nous conduire dans Nzembo Elonga, Maman Tina, Nzembo Elonga, parce que nous voulons proclamer la victoire de l'Éternel. Alléluia, lève-toi comme une combattante, un combattant. Victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus t'a loué. Oh, le de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus t'a loué. Le de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus t'a loué. Oh, le de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Le de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, le de la victoire dans la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Le de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Alléluia. Jésus soit loué.
Tu te connais bien aimé dans le Seigneur. Proclame la victoire. Tu as le sang de Jésus qui est entre tes mains. La victoire est dans le sang de Jésus. Bien aimé, que le projet de l'ennemi échoue dans ta vie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus fraye un chemin. Là où il y avait des blocages, des barrières, que le sang de Jésus fraye un chemin. Dans le nom de Jésus, proclame la victoire. Tu as le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. On ne peut pas enterrer ta vie. On ne peut pas enterrer ton mariage, tes enfants, ton ministère. Dans le nom de Jésus, on n'enterrera pas ma vie. On n'enterrera pas la vie de mes enfants. On n'enterrera pas mon ministère. On n'enterrera rien. Bien-aimé, parle. Je réussirai, Seigneur. Au nom de Jésus, je m'en sortirai. Au nom de Jésus, tu te montres l'espérance de la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un jour je sais, tu te lèveras. Un jour je sais, tu te lèveras. Comme le dernier dans ma vie. Un jour je sais, tu te lèveras. Comme le dernier dans ma vie. Un jour je sais, tu te lèveras. Comme le dernier dans ma vie. Un jour je sais, tu te lèveras. Un jour je sais, tu te leveras. Comme le dernier dans ma vie. Un jour je sais. Alléluia. Tu t'élèveras le dernier dans ma vie, Seigneur, je le sais, Yahweh. Tu es celui qui combat pour moi, Seigneur. De combat invisible, Yahweh. De combat visible, Seigneur Jésus. Et je le sais, Père. Alléluia. Nous marchons de victoire en victoire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons le bienfait de l'Éternel. Nous raconterons le bienfait de l'Éternel. Les gens toucheront le pan de nos robes et diront, nous irons avec vous. Car nous avons appris que le Seigneur est avec vous. Dieu se lève. Il est en train de changer ton histoire. Dieu se lève. Il est en train de changer ton histoire. Il est en train de changer ton histoire. Dans le nom de Jésus. Il est nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons le démon. Nous vaincrons le sorcier. Par le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons le démon. Nous vaincrons le sorcier. Par le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, continue à prier, continue à abattre les poteaux sacrés, continue à abattre les hôtels, les bien-aimés. Libère ta destinée, libère ta vie, libère ton mariage, libère tes enfants, libère tes activités. Selon que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus.